À travers cette vidéo flash, je voudrais aborder le sujet de l'importance de ne pas laisser le monde, et je dirais même les prises de tête du monde, devenir nos prises de tête. Et donc, en fait, nous diviser. Vous savez, avec Julia, on a, dans le cadre de notre couple, et c'est un principe qu'on utilise et qu'on enseigne aux chrétiens à travers nos messages et nos voyages, on a un principe. C'est l'importance de pouvoir être d'accord, de ne pas être d'accord. Voilà, tous ceux qui nous connaissent, savent bien que c'est un de nos chevaux de bataille que d'affirmer cette vérité régulièrement. Être d'accord, savoir se mettre d'accord, de ne pas être d'accord. Pourquoi? Parce que, souvent dans ce monde, vous avez vu, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il se sent obligé d'être en conflit avec vous. Waouh! Et parfois dans un même couple, dès que l'autre n'est pas d'accord, waouh, on se sent menacé quelque part, ce qui est la révélation de notre problème d'identité et, disons-le, de notre insécurité. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'insécurité. Et ensuite, il veut que chacun de nous ayons le droit de penser différemment que les autres. Ton conjoint a le droit de ne pas toujours être d'accord avec toi, et je dirais d'ailleurs que c'est sain, parce que c'est ce qui permet la discussion. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un, qu'il nous soit proche ou qu'il nous soit éloigné, qu'il soit de notre famille ou qu'il soit un frère ou une sœur dans l'église, que nous devons être en conflit, au contraire. Vous savez, lorsqu'on se met en conflit, on commence à s'opposer, parce qu'on n'est pas d'accord. De ce fait, on ne va jamais prendre le temps de discuter dans une ambiance de paix pourquoi on n'est pas d'accord. Et ainsi, éventuellement, de comprendre le point de vue de l'autre. Et d'ailleurs, ça nous est tous arrivé de penser qu'on avait absolument raison, et puis quand on a laissé l'autre personne s'exprimer, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était 50-50. On n'avait juste pas compris sous quel angle la personne abordait le même sujet, et puis on l'avait tout simplement pas laissé, on lui avait pas laissé le temps de s'exprimer pour nous faire comprendre son point de vue. Et puis il y a d'autres fois où on s'est dit, tiens, finalement, oui, c'est 70 pour 30, mais les 70 de tort sont pour moi. Je ne l'avais pas réalisé comme ça, quand c'est pas qu'à la suite d'avoir laissé l'autre s'exprimer, on s'est dit, finalement j'avais tort, mais je ne le voyais pas, parce qu'il fallait prendre ce temps pour pouvoir s'exprimer dans la paix. Alors, ce qui est important, de toute façon, c'est pas toujours d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est de pouvoir être d'accord, de ne pas être d'accord, c'est-à-dire accepter que l'autre pense par lui-même. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans le couple, ou que ce soit sur Internet, sans qu'on ait besoin de lui tomber dessus, j'extrapole un peu, lui chasser les démons, lui dire que c'est Satan qui l'inspire. Non, tout cela fait du mal au corps de Christ. Ne laissons pas nos désaccords nous diviser, parce que Dieu veut un corps uni. Mais l'unité ne réside pas dans le fait d'être d'accord sur tout, et c'est ce qu'il faut comprendre. Nous pensons parfois que pour être unis, il faut être d'accord sur tout. Non, pour être unis, ça signifie, et il faut pouvoir rester dans la paix alors justement qu'on n'est pas d'accord. Nous sommes unis par un esprit de paix avant d'être unis par le fait qu'on voit tout de la même façon, parce que pour commencer à voir de plus en plus les choses de la même façon, il faut déjà qu'on s'exprime les uns et les autres, et souvent qu'on fasse la synthèse des différentes idées, pour ne pas dire les différentes révélations que les uns et les autres ont reçues, et ça signifie dialoguer, ça signifie prendre le temps de laisser les autres s'exprimer, on pourrait dire penser par eux-mêmes. Regardez, aujourd'hui, on laisse parfois le monde nous monter les uns contre les autres. Regardez cette histoire de masque. Je lisais l'autre jour, ou j'écoutais plus précisément une vidéo d'une personne qui disait que le virus, en fait, finalement, ça se propage dans l'air, et donc la manière dont ça se propage, le masque, ça sert à rien. Pourquoi pas, hein? Moi, j'y comprends rien, hein. Et puis, le jour d'après, je lisais un autre expert du domaine médical qui affirmait exactement le contraire, en disant que finalement, il fallait bien comprendre que le virus, ça ne peut se communiquer que si on tousse, que si
on éternue ou autre, et donc il est très important de porter un masque. Et ça, c'est simplement d'ailleurs deux des versions qui existent. Il en existe encore beaucoup d'autres sur Internet. Et nous, les chrétiens, bien parfois, nous tombons dans le panneau de nous battre les uns contre les autres sur le sujet du masque. Mais non, faites ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez, c'est votre droit, mais surtout gardez le lien de paix. Est-ce que vous comprenez? Sinon, le diable, il gagne la partie. Le diable veut voir le corps de Christ être divisé. Il a besoin de gens immatures qui, je dirais, démarrent aux cartes de tour dès qu'on n'est pas d'accord avec eux pour s'opposer les uns aux autres. Il a besoin de conjoints immatures qui, dès que leur conjoint n'est pas d'accord avec eux, ils se sentent menacés. Mais mon vieux, c'est son droit, ta femme, de ne pas penser tout comme toi. C'est son droit à ton mari. Et ça ne doit rien changer à l'amour et à l'estime et à l'unité qu'on a avec lui, et il en est de même dans l'ensemble du corps de Christ. Donc voilà, je vous laisse avec cette pensée très forte qui est une vérité qui doit devenir un style de vie pour ne pas permettre au diable de pouvoir semer des graines négatives et de division, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre église et dans le corps de Christ en général. Apprenons à être d'accord de ne pas être d'accord. Et gardons le lien de paix à partir duquel on va pouvoir échanger les uns avec les autres, justement dans un contexte paisible. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera justement nos esprits, nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis, on va continuer avec ces vidéos flash.